Salut. Si je vous dis qu'il y a une entreprise que vous ne connaissez pas, qui façonne notre quotidien à travers le streaming, la banque, les médias ou encore le prêt-à-porter, une force économique si vaste qu'elle représenterait le 3e PIB mondial. Ajoutez à cela que, sans le savoir, la plupart d'entre nous y contribuent financièrement et que cette entreprise est un acteur majeur de la déforestation et un pilier des énergies fossiles. Et bien cette entreprise, c'est BlackRock. Dans cette vidéo, nous allons voir comment BlackRock influence les stratégies des plus grandes marques, le comportement du consommateur et la compétitivité dans le marché mondial. Tout d'abord, comprenons ce qu'est véritablement BlackRock. Plus grand fonds d'investissement au monde, son objectif est simple, générer des bénéfices et enrichir ses actionnaires. En 2022, c'est presque 10 000 milliards de dollars dans le monde. Pour illustrer, c'est genre le PIB de la France, du Royaume-Uni et du Canada ensemble. Ces participations s'étendent à une variété d'actifs couvrant presque tous les secteurs économiques. Les énergies vertes, les énergies fossiles, les services financiers, les technologies ou encore les médias. Parmi ces investissements en France, BlackRock est présent et actionnaire majoritaire dans Air Liquide, Bouygues, Publicis, Safran, Thales, Engie ou encore L'Oréal. À l'échelle mondiale, on retrouve aussi des grands noms comme Tesla, Apple, Microsoft. La liste est longue. Tout le monde peut acheter ces actions. La différence entre nous et BlackRock, c'est qu'ils en achètent tellement qu'ils peuvent participer aux prises de décisions stratégiques lors des comités de direction. Il est rare, voire quasiment impossible, de trouver un pays où BlackRock n'est pas présent. En fait, peu importe où nous plaçons notre argent, on croisera forcément le chemin de BlackRock. Netflix, Google, Amazon, les révèlent non seulement par ses possessions directes, mais également par ses connexions indirectes. On va prendre un exemple. Coca et ses 117 millions de canettes vendues. On pourrait se dire que BlackRock n'irait pas investir chez la concurrence, ça paraît très logique. Eh ben non. Contre toute attente, la société détient également une part majoritaire chez son plus grand rival, PepsiCo. En vrai, je trouve ça fou, ça veut dire que tu investis dans 2 concurrents. Mais pourquoi ? Pourquoi investir simultanément dans 2 rivaux ? L'objectif de BlackRock est simple, avoir une influence totale sur les consommateurs finaux, peu importe leurs préférences ou leur engagement. Au final, on a tous un lien avec BlackRock. Et ça passe aussi par les réseaux sociaux dans lesquels ils sont présents. Twitter, Facebook et par extension WhatsApp et Instagram. D'ailleurs, BlackRock investit dans les plus gros médias, peu importe l'orientation politique. Fox News, CNN, Times, ABC, NBC, mais également des médias français comme TF1 ou M6. Genre là, ça veut dire qu'on a une entreprise qui possède une majorité de médias et dont on n'a jamais entendu parler. Moi, je pense qu'on a notre idée pourquoi. Finalement, on a une entreprise qui possède des parts dans tellement d'entreprises de notre quotidien qu'on pourrait se demander si BlackRock ne dirigerait pas secrètement notre monde. Et à l'image du Monopoly, BlackRock rachète de plus en plus ce qui nous appartient, alors dans notre futur, serons-nous toujours possesseurs de nos biens ?